Donc, on a traité hier soir la notion des réseaux locaux industriels. On a aussi parlé et discuté et décrire que cette partie de la couche physique, la transmission des informations via un médium, via des câbles. On a aussi parlé des différents types de câbles. On a aussi parlé des caractéristiques d'une transmission des informations. Il faut prendre en compte la taille de l'information, la vitesse ou bien le débit approprié. Il faut aussi prendre en compte l'environnement où on va faire cette installation ou bien on va réaliser un réseau et ainsi de suite. Donc, il faut éteindre l'écran, s'il vous plaît. Il faut éteindre, merci. Donc, aujourd'hui, pour mieux comprendre la transmission d'informations, c'est la circulation de l'information au sein d'une entreprise, hein, et aussi au sein d'un protocole, au sein d'un protocole de communication. Donc, on va suivre ce modèle qui décrit cette communication, comment ça se fait. Donc, on a ce modèle d'OSI de cette couche. On a dit la couche physique où on trouve le médium à utiliser, les câbles, la forme des signaux. Il s'agit d'une bande passante ou bien il s'agit d'une communication à modulation, c'est-à-dire par fréquence. Et on parle aussi donc voilà, on a plusieurs partenaires hein, au sein d'un réseau qui veulent accès au bus, qui veulent communiquer. Donc voilà, on a besoin aussi des règles au sein de cette couche de liaison qui définit les règles d'accès au bus, ça d'une part, et elle définit aussi l'adressage et la gestion à l'accès aux médiums physiques. Et donc voilà, si on n'est pas dans le même réseau, il y a différents réseaux et c'est le cas au sein d'une entreprise et aussi au niveau mondial, ok? Donc on a besoin aussi de faire partager l'information au sein de différents réseaux. Donc on parle du routage des données. Et puis, ces informations qui sont maintenant partagées aux différents réseaux sera visualisées, traitées. Donc, on va parler aussi de la couche layer, couche de présentation et l'application. Donc, on va commencer par la couche de liaison. Donc, si tout le monde parle en même temps, donc on comprend pas l'information, le message ne sera pas transmis. Ça, c'est logique, ok? Donc, c'est la même chose aussi euh, pour la couche de liaison. Il y a des règles, ok? Donc, soit on va donner le bus d'une façon synchrone, chacun prend un temps précis pour communiquer l'information à l'autre partenaire ou bien à plusieurs partenaires, ou bien d'une façon asynchrone, c'est-à-dire voilà, qui a la parole, qui prend la parole, il a le droit à transmettre les informations via le bus, ou bien centralisé, hein, comme la France, l'information, ou bien l'ordre vient de Paris vers des autres municipalités, ou bien aussi au Maroc. C'est le maître et on a les esclaves, sens positif, ok? Donc on a un maître et il va partager ou bien il va ordonner l'information à ses partenaires. On les appelle les esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas plus de droits que le maître. Le maître peut leur dire, ben voilà maintenant, envoyez l'information des capteurs et les esclaves répondent. Pourquoi on fait tout cela? Pour ne pas avoir des collisions.
ok, pour ne pas avoir des collisions, pour que l'information se transmettre d'une façon propre et pas erronée. Donc, la sous-couche MEC, c'est l'accès à la voix. C'est une station, c'est une station parmi beaucoup de stations sur le fonctionnement des réseaux. Le partage de canaux de transmission entre les communicateurs revient à réaliser un multiplexage temporaire de l'accès à ce canal. Donc, ce multiplexage temporaire, soit on le fait synchrone, soit asynchrone. Ici, synchrone, on va voir la signification. Asynchrone, on a aussi deux types. Accès contrôlé, c'est l'accès par jeton ou bien l'accès par maître-esclave. Ou bien probabiliste, en utilisant ça, c'est l'accès aléatoire, ce qu'on a aussi au sein du protocole Ethernet. C'est CSMA et déterministe CCMA DSR. Donc, en prenant maintenant l'accès au bus par un multiplexage synchrone. Synchrone. Donc, le temps d'accès alloué à chaque partenaire, chaque utilisateur est constant, quel que soit le besoin, quelle que soit la taille d'information qu'il veut transmettre. Le temps, elle est limitée et elle est constante pour tous les partenaires. Donc, s'il y a un partenaire, par exemple, des trois qui ne veut pas partager l'information, donc les autres doivent attendre aussi jusqu'à que son temps sera fini. Puis l'autre prend le relais, prend son temps et va transmettre l'information. Donc, en anglais, on l'appelle cela Time Division Multiple Access. Est utilisé surtout dans les autocommutateurs téléphoniques supportant un trafic de données et un adressage qui implicite la position de l'information dans le flux désigne l'émetteur. Donc l'inconvénient de ce multiplexage au sein de la couche de liaison, c'est que l'utilisateur qui ne va pas émettre d'informations, ok, il va prendre ce temps et cela va atténuer aussi, atténuer au sens, il va retarder euh, l'information, ok. On a ici voilà, ça c'est le multiplexage synchrone. Le multiplexage asynchrone, on a deux types, l'accès, comme j'ai dit, contrôlé et l'accès aléatoire. Donc, si on dit asynchrone, c'est-à-dire dans ce cas, on doit régler la détection de trafic. Yani, on ne peut pas transmettre l'information si le bus il est occupé. Donc la voie libre, hein, on doit avoir la voie libre. Actionner pour démarrer l'émission si la voie libre. Donc si la voie libre, les partenaires peuvent prendre le bus pour communiquer leur information. Ok. Et on doit avoir aussi un mécanisme qui détecte la collision. Détection de la collision. Et la résolution des conflits en cas où on a une détection d'une collision ou bien des collisions. C'est-à-dire, s'il y a une collision, il faut éviter que pour la prochaine transmission, on n'aura pas une collision. Donc, on a besoin d'un mécanisme qui résout ces conflits détectés. Donc voilà, mais cela, il a un avantage, c'est la rapidité d'information, qu'ainsi aussi on a des tailles importantes qu'on peut transmettre et le flux, le débit, n'est pas freiné, hein. Par contre, par une
par un multiplexage d'une couche de liaison euh, synchrone, si lui il veut transmettre, il doit attendre jusqu'à que D6 va émettre son information, par exemple. OK? Donc, dans ce cas-là, si D2, D4 n'ont pas d'information à transmettre, il doit attendre. Par contre, ici, non. Ici, l'accès il est libre, mais libre, comment dire, libre contrôlé. On doit ajouter des mécanismes qui contrôlent la détection de trafic, qui contrôlent l'action pour démarrer l'émission si la voie est libre, qui contrôlent aussi la détection de collision et résoudre aussi des problèmes de conflit. Donc, on va aborder tout d'abord cet accès aléatoire probabiliste. OK? Donc, Carrier Sense Multiple Access, c'est une méthode d'accès à un bus supportant des signaux en bande de base, c'est-à-dire donc des signaux carrés. Un ensemble de règles détermine comment les produits sur le réseau réagissent lorsque deux équipements tentent d'accès au médium en même temps. Donc, on a ici Multiple Access, on a beaucoup de partenaires qui veulent partager l'information au sein de bus. Donc, chacun a une adresse, ok, et chacun peut parler s'il a la parole, s'il a un jeton. Par exemple, dans ce cas, ce n'est pas le jeton. Dans ce cas, on va voir. C'est un accès basé sur des calculs calculs de probabilité. Donc, voilà, on a trois types de Carrier Sense Multiple Access. On a un type persistant, non persistant et probabilité persistant. Donc, persistant, si le bus est occupé, donc on a trois partenaires qui ont ce protocole basé sur CSMA et qu'ils veulent maintenant partager l'information. Le premier a occupé le bus. Donc, le nœud attend, c'est-à-dire l'autre partenaire, il doit attendre jusqu'à ce que le bus soit libre. Donc, voilà, on a une faible latence, on a possibilité d'une collision lorsque plusieurs nœuds sont en attente, c'est-à-dire on a les deux. Un, il prend la parole et deux attend. Puis on a le bus, il est libre, les deux prennent la parole, donc on aura une collision. Parce que les deux, on a cette probabilité que les deux veulent transmettre leur information en même temps. Donc voilà. On a maintenant un autre type qu'on appelle un CSMA non persistant. Si le bus est occupé, le nœud passe son temps d'attente, on prend le temps. Ce temps, on l'appelle back-off. Donc, on prend un temps qui est probabiliste. C'est pas, on prend un temps, puis les deux partenaires peuvent transmettre l'information. Prenons par exemple, les deux ils veulent transmettre en même temps. Donc, il y a une collision, on doit attendre. Donc, le temps qui va attendre le deuxième et le troisième, il est différent. Donc, comme ça, l'accès au bus sera aussi différent. Donc, on a moins de collisions. Et CSMA P, lorsque le milieu, donc toujours on veut on veut donner l'accès au bus d'une façon aléatoire, mais de détecter la collision, ou bien les collisions, et résoudre cette problématique de collision. Donc, lorsque le milieu est occupé et à nouveau il est libre, donc le nœud commence à émettre par une probabilité P. Donc, chacun a une probabilité et chacun va prendre le bus. Donc, la probabilité que les deux vont transmettre
en même temps, elle est très très faible. Donc, on a ici la source. Ben voilà, on va passer un petit peu rapidement. Ça, c'est l'algorithme qu'on utilise pour ce genre de protocole basé sur CSMA. Quand le bus, comme la source, ou bien le bus, il est libre, il veut faire la transmission. Donc, il va transmettre jusqu'à qu'il a un acknowledge, c'est-à-dire, voilà, l'information, elle est transmise. Donc, prend un temps back-off pour ne pas transmettre et les autres peuvent commencer à transmettre leur information ou bien prendre la parole plutôt. Euh, Ici, on a ajouté par rapport à l'autre, comme vous voyez ici, un temps qu'on appelle basique, c'est-à-dire le nœud il est occupé, ok? Donc dans ce cas, on a moins de collisions, mais on doit attendre plus. Et avec une probabilité, donc cette probabilité elle est partagée d'une façon aléatoire entre les partenaires et chacun peut transmettre l'information au sein de bus. Donc, l'avantage de Carrier Sense Multiple Access, le bus est passif, hein. Aucune synchronisation entre stations est nécessaire. Alors, on n'a pas besoin de donner la parole à l'autre partie pour euh, qu'il transmet l'information. Donc, ce n'est pas synchrone, c'est asynchrone. C'est basé sur comme on a dit, c'est une communication probabiliste. L'installation, elle est simple, reconfiguration facile, et c'est une bonne sûreté de fonctionnement au niveau de la transmission. On va voir, par exemple, la trame Ethernet. On a, par exemple, il est sécurisé par la valeur CRC. Donc, l'inconvénient, l'accès probabiliste et écroulement du réseau en cas de forte charge. Si on a plusieurs partenaires, donc le réseau sera chargé et on aura des perturbations, ou bien des informations, ou bien des partenaires qui ne peuvent pas communiquer. Donc, maintenant, ou bien, c'est un protocole de communication basé sur la CSMA, mais on a ajouté collision destructive, c'est-à-dire elle ne peut détecter une collision lors de la transmission. Donc là, dans ce cas, les autres partenaires peuvent écouter le bus. Est-ce qu'il y a une collision, il y a d'informations qui circulent. Donc un nœud peut détecter une collision lors de la transmission. Après la détection de cette collision, c'est-à-dire, ben voilà, il y a une collision entre deux partenaires. Après la détection de collision, l'envoi il est interrompu. Donc voilà, on stop, on ne va pas prendre la parole. Donc on a besoin d'un signal qu'on appelle jamming ou bien signal de brouillage et envoyer dans le but la reconnaissance de collision de tous les nœuds. OK? Donc ici, on a ajouté à ce multiplexage au sein de la couche de liaison un mécanisme qui permet à tous les partenaires de détecter et d'écouter le bus. Donc voilà, cela nous permet détection de la collision, l'arrêt de la transmission de la trame en cas où on a une collision, émission d'une trame de brouillage ok, pour reconnaître la collision dans tous les nœuds, attend donc l'attend d'un temps aléatoire, comme j'ai dit le temps il est aléatoirement partagé, et la rémission de la trame. Donc comme on a fait protocole Ethernet, c'est pour cela qu'il est très très rapide. Donc, il y a un accès qui n'est pas synchrone, il est asynchrone, basé sur, comme j'ai dit, cet algorithme CSMA, Collision Destructive, CD.
Là maintenant, l'algorithme, parce qu'on ne va pas faire la programmation, on parle seulement sur, ou bien on définit, on clarifie ces protocoles qu'on trouve au sein de la couche de liaison. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos sur l'accès aléatoire probabiliste ou bien sûr l'accès par synchronisation? Donc, on a dit après avoir traité la couche physique, donc on a plusieurs partenaires qui veulent partager leurs informations. Donc, c'est-à-dire on a besoin d'un multiplexeur, hein, ou bien on dit ici le multiplexage au sein de la couche de liaison, accès à la voix, make. Donc, soit l'accès il est synchrone, c'est-à-dire chacun a un temps prédéfini et limité pour transmettre l'information, ou bien asynchrone. Dans cela, on a un accès aléatoire ou bien contrôlé.